À la gare d'Austerlitz, les premiers présents ont rejoint Paris par la route. Le temps d'un brin de toilette, de la carrosserie et la décoration témoignent des motivations de chacun. L'union de tous pour gagner. On a envie d'être avec eux et d'arriver comme eux en même temps qu'eux au Parc des Princes ce soir. Il faut, je pense, être tous ensemble pour supporter notre équipe. Voilà. C'est pour ça qu'on est là. 15h44, 15h53, en l'espace de 10 minutes, les deux premiers trains spéciaux amènent les supporters de la Ville Rose et de tout Midi-Pyrénées. Les quais d'Austerlitz, noirs et rouges de monde. Ce 28 mai, la capitale appartient aux provinciaux venus défendre leur club favori. Perruque blonde, robe couleur du jour, mademoiselle est ravissante. Lui a choisi un chapeau haut de forme. Quel couvre-chef, madame, il peut pleuvoir au parc. Diable, pas de doute, le stade est à Paris. Une habitude d'ailleurs, c'est la 5e finale depuis 85. De quoi ressortir à chaque rendez-vous la panoplie de la parfaite supportrice. Un cycliste, Ouais. une paire de des tennis, un t-shirt, un parachute, des pompons et un nounours Winnie. Toulouse sera champion ce soir et nous ramenerons le bouclier à la place du Capitole. Et parmi les 6 à 7 000 du voyage parisien, l'école de rugby du Stade Toulousain. Viens regarder un match. Et quel match? La finale. Ouais. Le stade s'enflammera. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, c'est sûr, on va gagner. Ce qui nous promet une sacrée soirée. Reste aux partenaires d'Albert Cigagna les clés du succès pour que toute une ville saute de joie. Claude Portolan a craqué, non pas en mêlée, au coup de sifflet final. Tout comme Albert Cigagna, il vient d'empocher le 4e titre de sa carrière. Les Rouges et Noirs entrent ainsi dans l'histoire en égalant le Grand Béziers, 11 boucliers glanés. Et même, pour un habitué, l'émotion reste identique. On ne peut pas le qualifier, ça, c'est un bonheur. C'est une accumulation de stress pendant 9-10 mois. C'est une accumulation de travail, de sacrifices à tous les niveaux. Quand on l'a, alors là, on se libère. On crie du plus profond de soi. C'est fantastique, ce merveilleux. Dans un Parc des Princes coloré et prêt à vibrer. De quoi transcender les acteurs, Montferrandais et Toulousains donneront du bonheur. Éric Nicole vient de taper le coup d'envoi. Première arabesque, Christophe Delot lance l'offensive avec Joël Dupuis intercalé comme en 89. La soirée parisienne démarre fort. Du rythme dès l'entame, ce n'est pas pour déplaire à l'ASM, bourré d'enthousiasme, de culot et d'allégresse et qui vient chatouiller l'arrière-garde stadiste au point de souffler le froid dans le dos des supporters du virage d'Auteuil. Montferrand et Marc Pradier, revenus au printemps, meubler le score des siens sur la route du parc. À Paris, son pied droit reste aussi sûr et précis. Toulouse souffre en ce début de match, se cherche, cafouille, semble presque évoluer contre nature. Mais il y a tout de même ces traits de génie. L'art de relancer d'Émile Tamac. L'accélérateur qui confirme son arrivée à maturité et donne du pétillant aux 15 Toulousains. Claude Portolan, l'un des piliers du parc, avec ses 5 finales, se met alors au diapason pour prolonger ce mouvement. Casalbou, Delot, les frères Carbonneau, la déferlante engloutit la terre d'Auvergne. Seul un léger en avant ici privera le stade d'un essai inoubliable. Pas troublé pour autant Marc Pradier qui continue d'ajuster ses pénalités, même placé aux abords de la ligne médiane. Il y a de l'inquiétude dans l'air chez les proches des Rouges et Noirs. Toulouse concède 9 points après une demi-heure.
La fin du premier acte sera plus favorable tout au moins au score. C'est d'abord une pénalité sanctionnant un geste d'Arnaud Coste. Et puis survient le premier drop de Delo, né d'une prise impeccable en fond de touche. Régis Sonne, le joker de l'alignement toulousain, glanera de précieuses munitions. Mené seulement 9-6 au repos, l'espoir renaît et Serge Lahir, le très lucide, analyse la situation. On est en retard, Claude. On est en retard à suivant pour dynamiser. Dynamiser avec des ballons au sol. Sur le repli défensif, gros soutien sur Jean ou sur Albert. Deuxième ligne, beaucoup plus de présence sur ses soutiens. D'accord? Des consignes qu'Albert Sigagna et les siens appliquent à la lettre. Ils envahissent le camp auvergnat et imposent l'épreuve de force. Si la mêlée assémiste piquera 2 ballons sur introduction adverse avant la pause, elle souffrira le martyre dès la reprise. 4 mêlées successives transformées ainsi par les Toulousains après les pénalités. L'impact du pack rouge et noir, sûr de sa puissance et désireux de châtier l'adversaire. Comme contre Toulon en quart, le 8 de Jean-Marc Lermé subit sans rompre complètement et utilise toutes les astuces des avants dominés. Marc Desclos, l'arbitre du comité de Béarn, évoquera l'idée d'un essai de pénalisation aux oreilles du capitaine stadiste, mais c'est finalement Montferrand qui hérite de l'introduction et se sort du piège tendu par une mêlée conquérante. Nouvelle mêlée à l'origine de l'égalisation. Sur les 22 auvergnats, Sigagna organise un départ au ras. Coste puis Lecomte plonge illicitement. Christophe Delo, comme à son habitude, sans regarder les poteaux, se concentre et ramène Toulouse à hauteur. Mais attention, l'enthousiasme montferrandais est intact. Les partenaires de Philippe Saint-André ne renoncent pas, mieux c'est eux qui marqueront le premier essai. Un avertissement sans frais tout d'abord, quand le capitaine tricolore, seulement lieutenant sur sa terre d'adoption, contourne l'obstacle pour servir Fabien Bertrand. Glissade du 3 carrés, à quelques foulées du bonheur. Le mur toulousain se reforme et récupère finalement le ballon. Frayeur. Cinq minutes plus tard, groupé pénétrant sur la ligne médiane. Éric Nicole et Raphaël Saint-André croisent dans l'axe. La défense du stade veille, mais l'ASM garde le contrôle des opérations. Deuxième ouverture de Pradier. Cette fois, Nicole choisit la chandelle. Elle file en touche directe. Non. Rebond à 1 mètre de la ligne. Berthier est trompé. Claquette de Bertrand. Saint-André plonge en intérieur où le centre Ribeiro assure la transmission vers Christophe Juillet. Terrible coup. 16-9. C'est Juillet qui brille en mai et tout un peuple auvergnat qui se voit accueillir Brennus, place Jaude. Mais un homme mettra tout son poids de lutin dans la balance. Christophe Delo, de Portée-sur-Garonne, passé à Blagnac-Toulon, puis venu au stade toulousain trouver l'extase et combler son rêve de gosse. Il aime le jeu le passe. Pour décrocher la lune, son jeu au pied servira de tremplin. Impressionnant de maîtrise, cette gigantesque chandelle place Saint-André dans l'embarras. En 1 minute, Toulouse égalise quand Casalbou plonge le premier dans l'embut. L'essai du numéro 9 sous un angle inédit. Delo sait que Gilles Darley, l'arrière de l'ASM, adopte une position à plat en défense. Sous la chandelle, Saint-André s'éteint à la réception. Suit le judicieux coup de patte d'Émile Tamac. Aucune couverture, Darley tente un retour désespéré, trop tard. Casalbou signe le 82e et dernier essai de la saison. La transformation rétablit l'équilibre, 16-16. Le score fluctue, préserve le suspense et donne du corps à cette finale. Entre en jeu, Thomas Castagnède, junior international, suivra Christophe Guiter pour quelques minutes au fauteuil d'orchestre. Juste après ce dernier lancé de Patrick Soula et ce ballon décisif capté par Régis Sonne.
L'avantage est côté stadiste et Christophe Delot sort une nouvelle fois sa botte magique pour combler de joie Toulouse et sa banlieue. Deuxième drop, 19-16, c'est la première prise de pouvoir des joueurs de la Garonne. Cette fois, ils ne lâcheront plus leur proie et lui imposent même un nouveau bras de fer. Un bras de fer à 10 car Berti et Casalbou poussent aussi. Montferrand cède, pose un genou à terre, puis le deuxième. Sous les poteaux, Delot boucle l'addition, 22-16, et avec 17 points personnels, il devient le meilleur réalisateur d'une finale. Il reste 3 minutes. 3 minutes pour tenter un impossible renversement côté Montferrandais. Un dernier ballon vers Philippe Saint-André pris aussitôt dans l'étau. Ivre de fatigue, sonné par la réalité du score, il voit le bouclier de Brennus s'envoler à jamais. Le sursaut du taureau blessé mais brave le remet sur pattes. Un coup restant seulement, car un coup de sifflet met fin à la belle aventure des Auvergnats. Toulouse, délivré et champion, clame son bonheur au terme d'une finale saine, ouverte, indécise et fraternelle, prolongée par la communion des joueurs et supporters des deux camps. Un moment intense d'émotion à faire pâlir un vieux soldat. Ça fait mon 4e titre, ma 5e finale. Je suis aux anges là. Après avoir passé l'année en groupe V, je suis revenu aider mes amis. Et je leur dois le faire en chandelle parce qu'ils m'ont aidé beaucoup. Et je leur rends ce soir par ce titre, par ce bouclier, car ils le méritent aussi très fort. Ça vaut tout un bouclier pour vous? Ben, ça vaut tout, oui. Maintenant que j'y suis, ça vaut beaucoup de choses. C'est fabuleux, c'est magique. Vous l'amènerez à porter ce bouclier? Ah oui, j'ai promis que je l'amènerai. De toute façon, je vais le ramener à tous mes petits. L'ambiance des vestiaires des vainqueurs. Une fête d'après-match bien connue des joueurs des Sept Deniers qui rejoignent certes Béziers au palmarès national, mais les Toulousains ont vécu un siècle de présence au haut niveau. Car au stade, tout continue par-delà les générations. Avant de crier victoire et d'envahir places et boulevards du centre-ville, des milliers de Toulousains ont vécu un petit peu dans l'angoisse les 80 minutes du rendez-vous parisien. Privés de billets pour la finale, de nombreux supporters du stade avaient choisi de vivre ensemble le match décisif, attablés au comptoir ou aux terrasses des cafés. Le suspense était en particulier très présent, place Saint-Pierre, lieu de rencontre pour beaucoup de rugbymen toulousains. Aux craintes engendrées par la première mi-temps, succédèrent les encouragements de la deuxième période jusqu'à l'essai de Christophe Juillet, qui plongera dans le doute les supporters de la Ville Rose. On a même craint le pire sur les quais de la Garonne, avant que les Rouges et Noirs ne prennent réellement les choses en main. Depuis 1912, la quête de Brennus rythme la vie de la cité. L'histoire d'amour continue. Les arrière-petits-enfants des héros de 1912 peuvent faire la fête, le bouclier est de retour. Après avoir trôné toute la soirée au Parc des Princes, puis plongé dans la piscine des vestiaires, tradition oblige, le 11e bouclier du Stade Toulousain passera une grande partie de la nuit au Grand Hôtel. Mais pas question de dormir pour M. Brennus. Un titre de champion, ça se fête en chanson. Fleurs d'épines, fleurs de rose, cette langue qui coûte cher. Ohé, ohé. Fleurs d'épines, fleurs de rose, cette langue qui coûte cher. Ohé, ohé. Car écoute la valeur de cent écus. Jamais on n'a plus, on verra plus.
Sacré troisième mi-temps, toujours réservé aux hommes, dites-vous? Eh bien non, chez les Rouges et Noirs, fiancés, promises ou épouses des joueurs ont formé leur 15 et le font savoir. Je me baladais sur l'avenue, que mon père m'a inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, la 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 la. Oh, Champs-Élysées, la 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 la. On se tenait sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Pas de néo-zélandais cette fois chez les nouveaux champions de France, mais le célèbre Haka reste de rigueur. À Toulouse, le black de service s'appelle Patrick Soula. Champagne, chanson, danse, Claude Portelan et Albert Sigagna, les fidèles du bouclier, c'est leur 4e, ont su entraîner leurs jeunes coéquipiers dans une chaude nuit à Sacré Brennus, quand tu nous tiens. Cheville plâtrée, béquille, Stéphane Ougier, le grand absent du sacre parisien, est venu accueillir ses partenaires. Instant d'émotion, Guiter Berti lui apporte le bouclier. Touche-le, il est à toi. Pour ces visages fatigués commence un long parcours triomphal. Premier bain de foule, quelques centaines de fidèles ont envahi le hall de l'aéroport. Direction ensuite les boulevards de la ville par bus. On chante en intérieur. Le cortège rouge et noir roule sur la voie royale, car le meilleur reste à venir. Juste le temps de rejoindre une scène mobile et musicale. Impression côté joueur. Géant, on vit des moments grandioses. Magnifique, à revivre l'année prochaine. Toulouse s'enflamme, drapeau et fanion se déplacent en masse. À l'avant du char, les hommes forts du pack couvent M. Brennus. La veille à Paris, 18 ont conquis le 11e titre stadiste, mais en arrivant au cœur de la ville rose, ils seront 15 000 à pousser derrière Albert Sigagna et les siens. On a gagné! On a eu le bouclier! C'est vraiment génial! Il fallait y être à Paris, c'était le feu! C'était le feu! On y était, c'était trop beau! En raison des travaux, place du Capitole, la fête est prévue sur les allées Jean Jaurès. Des allées en liesse quand arrivent les champions 94. Ovation en fanfare, cadencée par le refrain toulousain. La deuxième nuit de la pré-finale peut commencer. Au Tomis Café, le patron s'appelle Patrick Soula. Sur les écrans, le match du parc redonne quelques frissons. Les joueurs surveillent amoureusement la nouvelle fiancée et savourent leur bonheur. C'est extraordinaire ce qu'on vit là, tous les jeunes. Quoi. On l'avait vu en 89. Bon, on préparait nous la finale championnat de France Réchelle. On se disait que c'était pas possible. Arrête! Non mais là, il y a une ambiance extraordinaire entre les vieux et les jeunes, c'est fabuleux. De toute façon, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de jour. Là, hein. Depuis 2 jours, on ne sait pas trop, on sait plus où est les tranches horaires et on va faire comme ça pendant quelques temps. La nuit des Rouges et Noirs se poursuivra au Parc des Expositions. Une gigantesque bodega pour un nouveau bain de foule. Difficile de rester humble devant l'enthousiasme des milliers de supporters bariolés aux couleurs du stade. L'objet de toutes les convoitises, le bouclier de Brennus, bien sûr, il fait tourner les têtes et réjouit les cœurs. Dès l'eau, le Saint-Christophe toulousain le fera danser jusqu'au petit jour.